Monsieur Dionne, on prend un moment pour parler du Club Optimiste ici à l'île d'Orléans. On a su dernièrement que le club allait terminer leur activité. Mais je pense qu'avec vous, ça serait important de faire un bon tour et de dire les beaux moments que vous-même vous avez vécus, parce que vous êtes un des membres fondateurs, ce que j'ai bien compris. Effectivement. Et dans ce que vous avez comme bons moments que vous vous rappelez, quels sont ces moments magiques pour vous? Il y en a plusieurs, c'est difficile de faire un choix, mais hors d'onde, tantôt, je vous parlais d'un événement qui a été marquant. On a un jeune de Saint-François qui a participé à un concours d'essai littéraire. Et puis, il a été gagnant à l'île d'Orléans. Il s'est présenté à une finale de district. Puis, le jeune en question, lui, ce qu'il a décidé, c'est de lire son texte. En essai littéraire, tu écris, tu présentes, c'est tout. Mais lui, il a décidé qu'il allait lire parce qu'il y avait un autre jeune qui lui avait parlé du concours d'art oratoire. Lui, il avait dit « Ah, compte tenu que c'est de l'art oratoire, je vais le laisser aller, il est bon là-dedans, moi je vais aller dans l'essai littéraire. » Puis il a décidé de lire son texte. Il a lu son texte, puis c'est comme découvert un talent comme orateur. Puis je ne sais pas si ça l'a influencé comme tel, puis il s'est orienté vers une carrière où il a besoin de parler. Il s'est allé vers avocat. Et donc, ça, ça a vraiment été son lancement, c'est qui l'a aidé, comme vous dites. C'est un des exemples qu'avec le club, ça lui a permis de découvrir peut-être une attitude, de talent qui était insoupçonnée. Et ce qui, entre autres, ce que j'ai vu un peu sur votre site Internet, bien, c'était de voir qu'il y avait des concours optimistes, comme vous dites, des déjeuners, des soupers, pour venir justement en aide au Club Optimiste. Donc, c'était des activités que vous aviez à réaliser avec tous les gens du club à ce moment-là? Effectivement. Donc, on a les réalisations d'activités dites jeunesse, puis il y a des activités dites de financement, puis parfois les deux se croisent. Je peux vous donner un exemple. À un moment donné, on avait les déjeuners de club où on invitait des invités, puis on leur donnait des moments pour parler de leur action qu'ils ont fait dans leur implication dans le milieu. Puis aussi, on donnait des remises, des reconnaissances à des jeunes qui s'étaient démarqués dans un sport ou dans une autre discipline. Puis il y avait aussi le brunch de la sorcière, par exemple, qui a fait suite à un souper spaghetti qu'on avait traditionnellement. Le brunch de la sorcière, ce qui avait de particulier, c'est que les jeunes pouvaient se déguiser, puis il y avait des prix pour les costumes. Okay. Ça a été quelque chose, parce qu'il fallait quand même faire le décor dans la salle. On faisait ça à l'intérieur. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la structure à l'intérieur. Il y a un long corridor d'accès. On fermait ça avec des bâches. C'était sombre. Puis dans ça, bien, il y avait des squelettes, il y avait différents personnages. Donc, tout pour mettre dans l'ambiance créer l'atmosphère. Créer une atmosphère. Ah, bien, c'est bien. Et comme vous dites, bien, ça, c'était les gens de l'île au complet. Donc, ça touchait les 6 municipalités qui avaient la possibilité de participer aux activités du Club Optimiste. Effectivement, parce que c'est ça, le club, la beauté du club, ce qui n'était pas d'une paroisse, c'est le club de l'île d'Orléans. D'où aussi, si on remarque, je prends le temps de vous montrer ça, c'est le bouton qui représentait le club. Ça a été dessiné par un membre de l'époque, M. Guillaume. Et puis c'est ça, ben, c'est une signification. Il y a un nombre de on voit paroisses les 6, là, les 6 paroisses. Avec le bleu, l'eau, la terre. Oui, oui. Donc c'était super vraiment de ce bien côté-là. imagé. Puis on a toujours essayé d'être comme ça. Quand on pouvait, on essayait de se déplacer pour faire nos activités à Saint-François, à Saint-Laurent, le plus possible. C'est pas toujours facile, mais dans la mesure du possible, on essayait de diversifier nos lieux de rencontre. Et que tantôt, vous me disiez aussi souvent que ça ne se limitait pas seulement aux activités à l'île d'Orléans. Il y avait des représentants qui se rendaient, par exemple, un concours, vous avez dit, à Tadoussac, où les jeunes se sont présentés aussi. Donc, on dépassait les limites de l'île d'Orléans. Oui, parce que le club de l'île d'Orléans faisait partie à l'époque d'une zone, la zone 7, et puis ça partait de Québec, si on peut dire, là, Beauport, Charlesbourg, en s'en allant jusqu'aux Escoumins. Un long territoire. Oui, donc ça fait quelque chose. Et comme vous dites, il y a eu certains gens qui ont eu à faire des concours oratoires directement à des endroits comme Tadoussac, etc., qui étaient des endroits super intéressants pour eux, sûrement. Une belle expérience à vivre de ce côté-là. Bien, je vais prendre un moment aussi, puis je pense que ça vaut la peine de prendre un moment pour quand même remercier les gens qui vous ont accompagnés pendant toutes ces années. Les bénévoles, je pense qu'ils ont été bien importants pour vous. Oui. Au départ, on peut parler des membres fondateurs. Au départ, quand on dit que le club a été fondé, ça prenait 35 membres à l'époque pour fonder un club. C'est pas tout le monde qui savait dans quoi il s'embarquait. Il y en avait quelques-uns, les leaders, mettons, qui étaient plus au courant, puis d'autres qui disaient « Ah, embarque donc, puis on va y aller ». Puis l'esprit communautaire, à l'époque, était probablement beaucoup plus fort que maintenant pour diverses raisons. Donc, c'est 35 personnes qui ont pris l'engagement d'aider dans leur communauté.
Fait qu'au départ, les membres fondateurs, gang de fous qui ont décidé d'embarquer dans le projet, on leur lève le chapeau, puis on remercie aussi ceux qui ont perduré avec le temps. Et aussi, je pense un grand merci. J'ai vu, entre autres, l'école de l'île d'Orléans, je pense qu'il était une partie importante, les écoles de l'île qui vous ont appuyé de ce côté-là aussi. Bien, dans nos partenaires, c'est ça. Il y a l'école de par la direction, les enseignants et les autres membres du personnel, de près ou de loin, ont participé à différentes organisations, soit de concours ou de choses qu'on a réalisées dans les écoles. Il y a aussi, dans les autres partenaires, les gens qui nous ont supporté les commerces. Quand on a organisé des activités de financement, souvent on allait solliciter les commerces, puis à l'île d'Orléans, les commerçants sont très généreux, nous ont bien appuyés. Merci beaucoup à nos partenaires. Et les citoyens aussi qui ont participé à vos activités, ça, c'est des gens qui étaient présents aussi? Oui, la part des citoyens est importante, autant du côté financement que quand on réalise une activité, on a besoin de bénévoles, puis souvent les gens nous aidaient. Mais ceux qu'on doit le remercier le plus, c'est les jeunes. Les jeunes qui se sont inscrits, qui ont participé, parce que sans participants, ils n'ont aucune raison d'être là. Fait que les jeunes qui en ont bénéficié, le moteur, c'est le gaz, c'est le carburant qui nous a permis de perdurer toutes ces années-là. Pour la suite, bien, vous me disiez que s'il y a des gens qui seraient prêts à prendre la relève, c'est quand même toujours possible. Donc, les gens vous contactent à ce moment-là, M. Dionne? Oui, ça peut être moi directement par le biais du site web du club ou par la page Facebook. Il y a des Est-ce qu'on peut messages vous joindre par téléphone également? Par téléphone, on peut le faire aussi au 418-828-9058. Et puis à ce moment-là, ben, on essaiera de, peut-être si on a assez de gens, ça prend quand même un minimum de personnes. On parlerait idéalement d'une dizaine, une quinzaine de personnes pour prendre le relais parce que présentement, les membres actuels, c'est pratiquement impensable de reprendre des dossiers ou de garder des fonctions comme telles. C'est vraiment à des nouvelles personnes de prendre le relais, d'où la procédure de fermeture qui s'est enclenchée. Donc, il y a encore une chance. Si les gens souhaitent, il y a encore possibilité, comme vous dites, les gens qui ont l'intérêt de vous rejoindre à ce moment-là. Dans les prochaines semaines, sinon le train va être passé. Et aussi, bien, peut-être rappeler aux gens que s'il y a des gens qui souhaitent quand même s'impliquer au niveau de la communauté, bien, je pense que l'association bénévole, qui est là, un bon organisme, je pense, qui a collaboré sûrement avec vous par le passé également. Effectivement, puis eux touchent à différents secteurs en même temps, fait que ça peut être une bonne référence. Et la Maison des Jeunes, qui est toujours encore une belle référence, sûrement des gens avec qui vous avez fait affaire par le passé. Oui, effectivement. Monsieur Dionne, on va souhaiter justement bonne chance pour que ça puisse être relancé parce que, comme vous dites, c'est important. Ça fait du bien aux jeunes, puis ça fait bien, comme vous dites, du bien à tous ces gens-là, ou les bénévoles qui ont aidé ces jeunes à progresser dans la vie puis à devenir de bons orateurs, entre autres. Merci beaucoup. Merci.